Ce bœuf ressemble à un véritable monstre élevé en laboratoire et bourré de stéroïdes. Sa taille est impressionnante. Pesant près d'1,5 tonne, il est 2 fois plus gros qu'un taureau ordinaire. Chaque muscle est visible sous sa peau lisse. Si un tel bœuf frappe, même sans cornes, il peut percer un mur. Et cette musculature impressionnante n'est pas une mutation isolée, mais la vertu de toute la race. On l'appelle blanc-bleu belge. Et elle est considérée comme la fierté des éleveurs dans son pays d'origine. Vous imaginez tout de suite un savant fou tentant d'élever une armée de taureaux surpuissants. Non, il n'y a pas eu d'irradiation gamma, comme dans le cas de Hulk, ni même de simples modifications génétiques. Une musculature aussi prononcée se retrouve chez de nombreux animaux à la suite d'une mutation naturelle. Le gène responsable de la croissance musculaire devient simplement plus actif, de sorte que le corps utilise la nourriture comme matériel de construction d'une musculature aussi impressionnante dans une plus grande mesure que chez les animaux normaux dépourvus de ce gène. Une telle mutation ne se rencontre pas seulement chez les vaches, mais aussi chez les autres animaux, même les chiens. Cependant, les éleveurs de cette race bovine se sont efforcés de fixer ce gène et de la faire passer d'une mutation accidentelle à une caractéristique stable de la race. Pour ce faire, ils ont simplement mis en rapport des vaches et des bœufs porteurs du gène. Le résultat a été un spécimen bodybuildé qui était non seulement plus grand mais aussi beaucoup plus fort que la plupart des autres races. Mais le bœuf bleu belge n'a pas été élevé pour participer à des combats ou à des corridas. Et c'est tant mieux, car les matadors n'auraient alors eu aucune chance. Il s'agit d'un taureau élevé pour la viande. Vous seriez surpris d'apprendre que cette quantité de muscles rend la viande de bœuf moins grasse que celle du poulet, et plus de 3 fois moins grasse que le bœuf ordinaire. Au contraire, il y a beaucoup plus de protéines. En outre, ces vaches sont très gentilles et ils ont un caractère très équilibré. Bien sûr, il ne faut pas les taquiner, mais ces géants n'utilisent pas leur super pouvoir sans raison et ne courent pas à l'attaque. Oseriez-vous approcher un tel animal? Allez, répondez dans les commentaires. Un bœuf de la race brahman ressemble au fruit de l'amour interdit entre une vache et un chameau. Bien sûr, ce n'est pas le cas. De tels hybrides ne sont pas possibles en raison de la trop grande différence entre les codes génétiques de ces animaux. Cependant, le brahman a une apparence inhabituelle. Son corps énorme et puissant, sa tête massive de la taille d'un torse humain et sa bosse massive qui, environ 15 cm à sa taille, est peut-être si grande qu'elle bascule sur le côté lorsqu'elle court. Le brahman a été le premier bovin à être élevé aux États-Unis au tout début du XXe siècle. Mais comme son nom l'indique, il était basé sur des races importées aux États-Unis depuis l'Inde. Le bœuf pesait bien plus qu'1 tonne et mesurait 2 mètres. Son énorme bosse n'est pas un ornement et joue le même rôle que celle d'un chameau. Elle peut servir de réservoir de nutriments si l'animal doit se priver de nourriture et d'eau pendant une longue période. C'est pourquoi ces animaux sont si appréciés des agriculteurs américains. Un brahman peut être relâché dans la nature sans avoir à se soucier de savoir s'il trouvera de l'eau ou de la nourriture. Même s'il traverse un territoire désertique pendant un certain temps, la réserve de graisse contenue dans sa bosse lui permettra de survivre sans perte de santé jusqu'à ce qu'il trouve de la nourriture en quantité suffisante. De telles capacités méritent vos likes, n'est-ce pas? Par ailleurs, ce n'est pas seulement l'un des plus gros bovins de la planète, c'est aussi l'un des plus résistants et des plus robustes. Sa peau est si épaisse que l'animal est pratiquement invulnérable aux piqûres des plus gros moustiques et autres suceurs de sang. Cela signifie que l'animal n'attrapera pas les maladies véhiculées par ces insectes. La chianina est une race bovine qui ressemble à un nuage.
Non, ils ne sont pas duveteux, mais on a l'impression que l'ombre d'un tel géant peut vraiment recouvrir une petite ville. La bête mesure 2 mètres. Elle peut peser jusqu'à 1,5 tonnes. Cela en fait l'un des plus gros bovins du monde. Elle est si énorme qu'elle rivalise en taille avec de jeunes hippopotames. Sa force énorme, son endurance et son caractère étonnamment calme ont rendu cette race bovine très populaire. La Chianina n'est pas seulement considérée comme l'une des races les plus courantes dans son pays d'origine, l'Italie, mais elle est également devenue populaire bien au-delà de ses frontières. Elle est considérée comme incroyablement ancienne, plus ancienne que certains des pays qui élèvent aujourd'hui cette race. D'immenses troupeaux de Chianina paissent dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. Outre sa taille gigantesque, ce géant possède une peau qui ressemble à une armure. C'est pourquoi les insectes suceurs de sang, mais aussi les petits serpents, ne peuvent pas les mordre. C'est exactement ce qu'il faut pour un climat tropical, auquel cette bête s'est bien adaptée et ne souffre pas du tout de la chaleur, qui vous pousserait dans une pièce climatisée en une demi-heure. Normalement, une vache est beaucoup plus petite qu'un bœuf, environ 1,5 fois plus petite. Mais dans le cas de la race Montbéliarde, ce n'est pas le cas. Ces énormes animaux sont impressionnants par leur taille, quel que soit leur sexe. La vache la plus ordinaire est si grande qu'elle peut atteindre 1,8 mètres au garrot, soit la taille d'un homme adulte. Les bœufs, bien sûr, sont également énormes. Cette race française a été élevée pour le lait et la viande. La logique des éleveurs est simple. Plus la vache est grosse, plus elle peut donner de lait. Et devinez quoi, elle en donne. Une vache produit environ 8,5 tonnes de lait par an. De quoi nourrir un petit village. Et une ferme entière peut exporter du lait et des produits dérivés. Ces vaches sont donc une véritable source d'or blanc. Certes, la majeure partie de cette richesse est consacrée au fromage. Certaines marques de fromage françaises d'élite comme le Mont d'Or, le Morbier, le Comté ou le Bleu, par exemple, doivent contenir le lait de ces vaches particulières. C'est ça la carrière réussie. Quant aux bœufs, leur viande est appréciée pour sa quasi-absence de couche de graisse, sa tendresse et son élasticité étonnante. Désolé les végétariens, ce sont des faits décharnés par une incitation à devenir mangeur de viande. L'Angus allemand est une race bovine inhabituelle qui frappe d'emblée par sa massivité. La vache peut peser nettement plus d'une demi-tonne, mais ce sont les bœufs qui comptent. La différence entre les sexes dans cette race est énorme, et les mâles sont environ 2 fois plus lourds que les femelles, atteignant un poids de plus d'1 tonne. En même temps, les os des bœufs ne représentent que 15% du poids de l'animal, ce qui est assez faible. C'est pourquoi le bœuf a l'air d'un peu bouffi avec sa large poitrine, son corps et sa tête énormes sur des pattes relativement minces. Mais non, il ne souffre pas d'obésité, c'est une caractéristique naturelle de l'animal. Le buffle d'Asie est un véritable titan, même parmi les autres poids lourds bovidés. Il est 1/3 plus gros qu'un bœuf normal, pesant jusqu'à 1,2 tonnes, mais ce qui compte avant tout, c'est la taille. Sa hauteur au garrot peut atteindre 2,2 à 2,3 mètres. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, ce qui lui donne de l'allure d'un minibus. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont ses cornes énormes et puissantes. Elles sont légèrement incurvées et pointent généralement vers l'arrière pour permettre à l'animal de se déplacer dans les broussailles denses. Et pour cause, les cornes des spécimens sauvages peuvent atteindre plus de 2 mètres. Si une arme aussi énorme était dirigée vers le haut et vers l'avant comme chez les cerfs, le buffle devrait enlever des nids d'oiseaux et des branches d'arbres cassées de ses cornes après une balade en forêt. Cet animal majestueux habitait autrefois une vaste région d'Asie. L'extrémité occidentale de son aire de répartition s'étendait jusqu'à l'ancienne Mésopotamie, tandis que l'extrémité orientale atteignait le sud de la Chine. Le buffle habitait également de nombreuses îles comme les Philippines et la Malaisie.
Malheureusement, en raison de la déforestation et de l'exploitation des terres sauvages à des fins agricoles, ces buffles ne se trouvent plus qu'en Inde, au Népal, au Bhoutan, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et en Ceylan. Ce n'est pas mal non plus, n'est-ce pas? Le problème, c'est que les troupeaux de buffles sauvages coexistent avec des bovins domestiques qui sont élevés en liberté dans bon nombre de ces pays. Ces derniers sont les descendants des buffles asiatiques qui ont été domestiqués il y a des milliers d'années, de sorte que les animaux sont libres de se croiser. C'est un problème car les buffles domestiques ont beaucoup changé au fil des siècles sous la tutelle de l'homme. Leurs cornes sont devenues presque 2 fois plus courtes, leur ventre s'est affaissé et leur tempérament n'est plus le même. Vous vous souvenez de l'apparence de Thor dans Infinity War, puis dans The Final? Eh bien, il y a à peu près la même différence ici. Ce n'est pas très beau à voir, n'est-ce pas? Il faut avouer que cela motive pour bien s'occuper de sa propre forme physique. Les bébés issus de buffles sauvages et domestiques sont généralement plus faibles que ceux issus de buffles sauvages de race pure. C'est une mauvaise chose car il n'y a pratiquement pas d'adversaire digne de ce nom pour le buffle sauvage adulte dans la nature. Seuls le tigre et les plus grands crocodiles peuvent attaquer les buffles adultes. Le combat entre le tigre et le bufflon est l'un des duels les plus impressionnants que l'on puisse voir dans la nature. Les adversaires sont dignes l'un de l'autre. Le grand félin, le plus grand et le plus fort contre le buffle sauvage, le plus grand et le plus agressif de toute l'Asie. Le tigre s'approche furtivement du buffle pour se jeter sur sa proie avant qu'il ne puisse mettre ses cornes en action. Le prédateur tente d'atteindre la gorge du buffle. Un tigre peut casser le cou d'un seul coup au spécimen plus petit. Mais ce bufflon adulte est trop fort et la seule chance du tigre est d'atteindre les vaisseaux du cou avec ses dents ou de l'étrangler. Sauf que l'ongulé n'abandonne pas sans se battre et peut piétiner le tigre facilement. Et s'il remarque que le félin trop tôt a eu le temps d'amorcer un saut avec ses cornes, le tigre devra au mieux s'enfuir. De plus, les buffles font partie des animaux en troupe, et l'entraide entre les ongulés peut s'avérer très néfaste pour le tigre. Dans le pire des cas, l'animal rayé deviendra lui-même la proie. Mais plus il y a de sang de cousins domestiques dans un buffle sauvage, plus il est faible et vulnérable face à d'autres prédateurs, comme les léopards, les loups et les chiens sauvages d'Asie. Et vous, quel est le géant bovin qui vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, nous vous verrons plus souvent. Vaincu par une mangouste, tout est clair là aussi. Le serpent s'est trompé d'adversaire. Les mangoustes sont connus non seulement pour leur réaction rapide comme l'éclair et leur agilité, mais aussi pour leurs compétences bien développées qui leur permettent de chasser les serpents venimeux avec détermination. La mangouste est capable d'anticiper la direction d'une attaque en fonction de la position du corps du serpent. Elle peut également se tordre dans les airs et éviter de quelques cheveux les crocs du reptile, pour enfoncer ses crocs acérés directement à l'arrière de la tête du serpent, ou toute autre partie vulnérable de son corps. Tous les duels entre mangoustes et serpents ne se terminent pas par la victoire du mammifère. Mais lorsque la mangouste rentre dans sa tanière avec le corps d'un cobra dans les dents, elle ne surprend personne. Mais ce qui choque vraiment, c'est lorsqu'un serpent venimeux est vaincu par un insecte. Il semblerait qu'il soit dans des catégories de poids complètement différentes et que le reptile devrait venir à bout de n'importe quel insecte aussi facilement qu'un gros taureau d'un lâche petit chacal. Un serpent est environ 50 fois plus lourd. Il est également armé de mâchoires. Une massue pour un insecte, c'est comme un Kamehameha de Dragon Ball Z, quoi. L'ennemi n'a aucune chance, mais pas quand le serpent est opposé à la menthe religieuse. C'est le seul insecte capable de vaincre ce reptile. D'ailleurs, il est même la première à le chasser et à l'attaquer. Certes, le serpent n'est pas le plus gros, mais l'attaquer pour la menthe religieuse, c'est comme attaquer un ours polaire et le vaincre à main nue. C'est un véritable exploit. L'insecte utilise le camouflage et ses pattes en forme de faucille. Le serpent rampe tranquillement à la recherche de nourriture. Assez jeune, elle chasse les insectes qu'elle recherche intensément.
Mais cette rencontre ne sera pas heureuse. Lorsque le serpent est à portée de main, la menthe religieuse sort littéralement ses pattes et saisit l'ennemi de telle sorte que le serpent ne puisse ni se dégager, ni utiliser ses mâchoires. Là encore, l'absence de membres est un désavantage pour le serpent. Cependant, il arrive que les menthes religieuses chassent aussi de petits lézards. Il est donc peu probable que le secret de la réussite de l'insecte réside dans le fait que l'ennemi n'a pas de pattes. C'est plutôt la force de ses membres agrippants qui est à l'origine de son succès. La menthe n'a pas de venin, mais elle possède des mâchoires très puissantes qu'elle utilise pour tuer ses proies. Les scientifiques modernes s'accordent à dire que les dinosaures ne sont pas éteints. Pour être plus précis, ils ne sont pas tout à fait éteints. La plupart des espèces ont réellement disparu de la surface de la Terre il y a environ 65 à 62 millions d'années. Mais pas sans laisser de traces, car les descendants directs des dinosaures sont les oiseaux. Oui, vous avez bien compris. Le cygne qui vous a émerveillé par sa beauté lors de votre dernière promenade dans le parc est en fait un parent éloigné du tyrannosaure. Un parent, d'accord, très éloigné. Mais certains oiseaux ont conservé bien plus de leur redoutable ancêtre qu'il n'y paraît. Vous allez être choqués, mais il ne s'agit pas d'aigles ou de faucons, mais de poulets. Tu me crois pas? Ce serpent pensait lui aussi qu'il s'agissait d'un petit oiseau sans défense. Mais dans sa poitrine bat le cœur d'un monstre préhistorique. Et pour la défense de sa progéniture, la poule lui a montré. Elle se promenait tranquillement dans la cour, mais lorsqu'elle a remarqué l'apparition des cobras, la poule a subi une transformation qui aurait fait effrayer Hulk. La poule a levé ses plumes et a attaqué la première. Elle a attaqué le serpent avec ses pattes et son bec. Cela montre le courage de la guerrière à plumes, car le serpent rapide aurait pu mordre son adversaire au cou. Mais aucune des attaques n'a été couronnée de succès, et l'oiseau a réussi à repousser. Si vous pensez que cette histoire est unique, vous vous trompez. Dans les villages reculés d'Asie du Sud-Est, les volailles doivent souvent repousser seules les attaques des reptiles venimeux les plus redoutables. Même si le serpent a un avantage en termes de champ de bataille, cela ne garantit pas le succès contre le plus simple des poulets. C'est le cas ici, lorsqu'un énorme cobra s'est introduit dans le poulailler. La poule se trouve dans un angle mort, elle ne peut pas se retirer. Elle n'a aucune marge de manœuvre. Mais une douzaine de poussins comptent sur elle. C'est une motivation suffisante pour que la poule passe du statut de poule pondeuse paisible à celui de Terminator. Prêtez attention à cette compétence de combat. S'il existe un cours de combat à main nue pour les oiseaux, cette poule en est l'instructrice. Chaque mouvement est calculé. L'oiseau utilise ses plumes pour distraire le serpent et paraître plus grand. Elle éloigne habilement les poussins du prédateur tout en attaquant continuellement, encore et encore. L'oiseau porte la plupart de ses coups à l'aide de ses pattes puissantes. Ses serres ne sont pas aussi grandes que celles d'un faucon, mais elles sont acérées et les coups portent un coup dévastateur au serpent. Le cobra est choqué. Une seule de ces morsures peut arrêter le cœur non seulement d'un cheval, mais aussi d'un éléphant. Le poulet, cependant, ne lui laisse pas le temps d'injecter son venin. Il attaque sous des angles inattendus, vole à basse altitude pour passer de l'autre côté et donne un coup de bec. Le bec du poulet est aussi menaçant pour le serpent que ses griffes. Au début, le serpent rampe comme un chasseur au ras du sol, mais devant une telle résistance, elle déploie son capuchon. Cela signifie que le cobra s'est mis sur la défensive. Mais trop tard. Ce n'est pas un poulet pris dans un piège, dans un angle mort. C'est un serpent dans une situation désespérée. Un peu plus et la poule l'étranglera. Une honte pour un prédateur aussi redoutable. En fin de compte, l'oiseau a réussi à défendre ses petits. Une seule poule peut combattre avec succès plusieurs serpents. Cette bataille s'est transformée en un véritable siège où la poule est devenue une forteresse vivante pour ses poussins. Une telle loyauté envers sa progéniture est admirable, n'est-ce pas? Pour être honnête, il convient de noter que les poules ne sont pas les seules à être capables de telles prouesses pour protéger leur progéniture. Cette dinde a manifestement appris les techniques d'autodéfense des animaux. Regardez comment elle combat le serpent.
L'essentiel est que le combattant a derrière lui une famille qui le couvrira et, si nécessaire, l'aidera à vaincre le reptile venimeux. L'oiseau n'est pas d'une taille exceptionnelle, mais son bec court et acéré est capable d'infliger des dégâts critiques aux reptiles. D'autant plus que la dinde fait preuve d'une précision surprenante. Il semble que cette chatte ait décidé de se mesurer aux oiseaux. Elle a remarqué l'approche d'un ennemi dangereux suffisamment tôt pour battre en retraite et sauter hors de la boîte. Mais la chatte a décidé de se battre. Apparemment, ses chatons sont à l'intérieur et elle n'a ni le temps ni l'occasion de les déplacer. Étonnamment, la chatte a choisi la seule bonne technique. Pour minimiser le risque de morsure, elle a fait un véritable siège et a utilisé les parois de la boîte pour bloquer le chemin du serpent. Puis, à l'aide de puissants coups de griffe, la chatte a jeté le serpent à terre. Les coups du chat sont si rapides que le serpent n'a aucune chance de l'attraper avec ses crocs venimeux. La patte semble se transformer en un flou pendant le coup. On ne peut pas le voir sans ralenti. Finalement, cette mère a réussi à sauver ses petits. Si vous voulez voir d'autres cas où des parents ont accompli de véritables exploits pour le bien de leur progéniture, n'oubliez pas d'en parler dans les commentaires.